Bonjour à tous, on se retrouve pour préparer ensemble une petite pochette pour le challenge Coudre ses données. Donc en fait, ça va être une pochette pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Le but, c'est d'en coudre le maximum. Vous avez toutes les informations sur le site de Dodinette et de les envoyer à la Ligue contre le cancer de votre région ou celle du 93. Donc nous allons travailler ensemble la partie broderie. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai découpé le patron donc, que vous pouvez retrouver sur le site de Dodinette avec la Cricut. Vous avez le fichier de découpe qui a été mis à disposition. Moi, je l'ai un petit peu modifié pour l'utiliser sur mon tapis 30-30 et utiliser mes chutes de tissu. Donc là, moi, j'ai découpé le même tissu pour la face avant et arrière. Il y a juste la doublure, enfin la doublure, ça va être pareil. Il y a juste le rabat que j'ai découpé séparément pour pour la doublure dans mon tissu blanc et pour la face avant, on va dire, la face visible du rabat, je l'ai découpé dans un autre tissu. Donc le fichier de découpe qui a été offert, il fonctionne également pour les scan and cut parce que c'est un SVG. Donc là, c'est la partie rabat qui se découpe. Et pour la partie motif, donc du prochain tissu, il faudra bien faire attention parce que le bas de mon rabat se trouve sur le haut de mon tapis et le haut de mon rabat se trouve sur le bas de mon tapis. Donc il faut bien mettre le tissu dans le bon sens. Donc là, j'ai mis les petits lapins tête à l'envers. J'aimais bien ce tissu parce que vu qu'il y a des petits lapins, ça va bien se marier avec le petit lapin de Letty Bricole. Et là, on voit bien qu'ils sont dans le bon sens. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la broderie. Donc au niveau du matériel, on a besoin de très peu de choses. Donc moi, j'utilise la brodeuse Veritas, enfin Florence de chez Veritas, la tablette pour la faire fonctionner. Je vais utiliser un stabilisateur, donc j'utilise le Tiresi, je vais vous mettre le lien dans la description. Des ciseaux, des fils de couleur, donc au niveau des couleurs, il faudra du noir, du rouge et du gris. J'utilise le petit cadre qui est fourni avec ma brodeuse, donc c'est le 5 x 7, et également la petite plaque qui me permet de positionner bien mon motif. Et bien sûr mon coton extérieur. Donc nous allons voir ensemble comment positionner le motif. Donc on va prendre le coton extérieur. Alors, il va falloir bien faire attention. Ici, ça va être le haut de ma face arrière et là, ça va être le haut de ma face avant. Donc moi, je vais le plier en deux. Vous pouvez marquer le pli avec un fer à repasser. Ça va me permettre d'avoir un repère pour positionner mon motif parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir broder avec le tissu plié. Donc ça va me faire une petite marque qui va me permettre de bien visualiser où il va se trouver. Donc je vais prendre ce pli-là et le côté. Donc sur le côté, il faudra bien prévoir la marge de couture. Donc moi là, j'ai pas de marge de couture sur le bas, mais bien une sur le côté. J'ai mon rabat qui va se trouver sur le haut. Donc pareil, on calcule à peu près avec la marge de couture. Donc là, elle est comprise dans la découpe du rabat. Mais donc je sais que j'ai toute cette partie, toute cette zone qui est bonne pour poser mon motif. Donc sur l'application, j'ai fait apparaître le faux filage. Alors je vous montre, c'est un cadre qui va se trouver autour de mon motif et il va me permettre en fait, vu que mon motif est centré, il va me permettre avec la plaque de positionnement de bien marquer, en fait de mettre un petit point
sur mon tissu. Donc là, vous voyez le faux filage sur ma plaque. Le faux filage va correspondre au trait, donc pas le trait extérieur, mais le premier trait qui se trouve sur le haut et sur les côtés. Ce trait-là, donc en fait, ça va être mon faux filage. Donc je sais que mon tissu est centré, donc il se trouve ici. Donc au niveau du faux filage, mon trait, je vais l'aligner avec le bord de mon tissu, enfin au niveau du pli, et je vais toujours prévoir ma marge de couture. Donc je me positionne, donc j'ai ma marge de couture, je suis bien alignée sur le bas. J'ai bien mon rabat qui est toujours libéré. Et là, je vais utiliser un petit feutre. Donc moi, c'est un feutre de la Scan & Cut qui est lavable à l'eau. Donc je vais pouvoir piquer tout de suite, enfin marquer mon tissu. Ça va le transpercer, c'est pas grave parce que ça se lave à l'eau. Si vous n'avez pas de feutre qui part à l'eau, pensez à mettre un petit carton entre votre face avant et arrière pour ne pas marquer la face arrière où vous utilisez un stylo à friction. Donc maintenant, on va utiliser le tirési. Je vais découper de quoi bien encadrer, de quoi bien dépasser de mon cadre. Le but, c'est de bien stabiliser mon tissu. Donc, je découpe avec des ciseaux papier. N'utilisez pas vos ciseaux à tissu, vous risquez de les abîmer. Donc, le but, en fait, ça va être de positionner d'abord le stabilisateur, puis le tissu. Et on va devoir aligner le tout par rapport à notre cadre. Donc, on va utiliser notre point de repère qu'on a mis tout à l'heure. Donc, moi, vous voyez qu'il a transpercé, c'est pas grave. Donc, notre point de repère est également notre pli qui va être aligné sur le bas du trait de faux filage. Donc, on va positionner le bas de notre cadre et on va venir positionner le stabilisateur au-dessus, puis notre tissu. Donc moi, j'aurais pu vous montrer hors cadre, ce qui est beaucoup plus simple. J'ai voulu découper mon tissu avant. Donc je vais vous montrer maintenant comment le positionner dans votre cadre quand on a déjà découpé le tissu et on a mis notre petit point. Donc on va aligner notre point avec le centre et on va aligner notre trait de pli avec le trait de faux filage du bas. Donc moi, je le mets sur le côté. Je me mets sur le côté et je vais venir positionner mon cadre, le haut de mon cadre. Donc j'aligne au maximum. J'essaye d'être parfaite. Donc on aligne, on centre le point et on aligne le trait de faux filage sur le pli du bas. On va venir rabattre notre tissu. Ça va nous permettre en fait de le bouger le moins quand on va soulever le tout pour le passer au-dessus de notre bas du cadre. Donc là, on prend le bas, on place le stabilisateur et on va venir mettre le tout au-dessus. Vous allez peut-être devoir réaligner légèrement votre tissu, mais au moins vous avez une première base. N'hésitez pas à redesserrer un petit peu plus votre cadre. Et on repositionne bien notre tissu. On le tire au maximum. Le tout doit être bien tiré et stabilisé. Quand c'est bon, on va pouvoir venir emprisonner le tissu et le stabilisateur dans le cadre.
et on essaye toujours de bien être aligné avec le centre et avec le trait de pli. Quand c'est bon, vous pouvez revisser le tout. Donc moi je suis bien alignée, j'ai bien mon centre, j'ai bien mon pli, j'ai bien tout tiré. Et je peux visser. Je revérifie une dernière fois que je suis bien alignée, donc j'ai bien mon centre et j'ai bien mon trait de faux filage aligné avec mon trait de pli. On va pouvoir ôter cette plaque. J'effectue le test du tambour. Donc là, je vais fixer mon cadre sur la brodeuse. J'ai déjà enfilé le fil gris. Et maintenant, sur l'application, je vais ôter dans un premier temps le faux filage que je ne veux pas broder. Et je vais pouvoir lancer ma broderie sur la machine. Dès que c'est bon, le cadre va se positionner et là, je peux lancer ma broderie pour la partie grise. On va laisser travailler la machine et on a le suivi sur l'application, ce qui nous permet de savoir où ça en est. Donc là, je la laisse travailler tranquillement et commencer à former les parties grises du lapin. Dès que c'est terminé, on va pouvoir passer sur l'application et changer de couleur. Donc là, on passe sur la partie rouge. J'ai enfilé la partie rouge et je lance ma broderie. Comme tout à l'heure, je la laisse travailler tranquillement. Je peux voir l'avancée de ma broderie sur l'application. Et quand celle-ci est terminée, je vais pouvoir passer à la prochaine couleur. La partie rouge est terminée, on va pouvoir passer à la dernière partie, la partie noire. Comme tout à l'heure, je la laisse travailler tranquillement et je reviens quand c'est terminé. La broderie suit son cours et elle est enfin terminée, je peux retirer mon cadre. On va passer maintenant à la partie tissu. Donc maintenant, on va retirer notre tissu du cadre. On va dévisser et il nous reste toujours le tirésis derrière. Donc on va retourner notre ouvrage et on va tirer franchement pour retirer la partie du stabilisateur en trop. Ce qui est pratique avec le tirésis, c'est qu'il se retire très facilement. On va prendre notre tissu pour vérifier la position de notre broderie. Si elle est parfaite, on peut passer à la couture que vous pouvez retrouver. Donc le tuto, vous pouvez le retrouver sur le blog de Dodinette pour la couture. Et on va pouvoir envoyer nos pochettes à la Ligue contre le cancer. À bientôt!